S'agissant des vertus, je n'ai pas changé. J'ai évolué sur d'autres points, mais si je devais réécrire aujourd'hui mon petit traité des grandes vertus, je prendrais les 18 mêmes vertus, qui me paraissent d'ailleurs correspondre parfaitement aux besoins de notre époque. Simplement, en même temps, ce sont des vertus presque toutes très traditionnelles, hein. L'amour, la justice, la tolérance, bon, ça ne date pas d'hier, mais Dieu sait qu'on en a besoin encore aujourd'hui. La seule vertu, au fond, que j'ai ajoutée aux vertus traditionnelles, c'est l'humour. Donc je pense que c'est vraiment une vertu parce que je pense que se prendre au sérieux, l'esprit de sérieux, c'est une faute morale en vérité. Voilà, et je crois que de cet humour-là aussi, nous avons besoin. Mais voyez, à nouveau, je dirais volontiers, s'agissant des vertus, ce que je disais précédemment, s'agissant des liens entre les humains, s'agissant du niveau de vie, etc., l'humanité reste fondamentalement la même. Là encore, les journalistes, très souvent, voudraient qu'on leur invente de nouvelles valeurs, notamment au moment du passage de l'an 2000. Alors, évidemment, ce n'est pas tous les ans, par définition, qu'on change de siècle, mais a fortiori qu'on change de millénaire. Et donc, les journalistes se disaient, mais c'est formidable, je vais couvrir le passage d'un nouveau millénaire. Et donc, ils m'appelaient, enfin, ils appelaient, j'imagine, d'autres philosophes, mais ils m'appelaient, ils me disaient, vous avez vu, on change de millénaire, on a besoin de nouvelles valeurs. Et je leur disais, mais quelle nouvelle valeur voulez-vous que je sorte de quel chapeau? Alors c'est vrai qu'on a des valeurs dites judéo-chrétiennes dans nos pays, et souvent les gens disent ça avec une moue de dédain. L'amour, la justice, la générosité, la compassion, etc. Bon. Est-ce que sous prétexte on a changé de millénaire, ou sous prétexte il y a eu un nouveau virus, ou sous prétexte il y a Internet, tout d'un coup il faut renoncer à ces valeurs-là? C'est vrai que ça fait 25 siècles, en gros, qu'on nous dit que le courage vaut mieux que la lâcheté, que la générosité vaut mieux que l'égoïsme, que la douceur et la compassion valent mieux que la violence et la cruauté, que l'amour vaut mieux que la haine. Est-ce que, pour faire moderne, il faut que je dise aujourd'hui que ce n'est plus vrai? Et que désormais, la lâcheté, l'égoïsme, la violence, la cruauté, la haine valent mieux que leur contraire? Mais quand bien même je serais assez faux pour le dire, personne ne serait disposé à me croire. Autrement dit, il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles valeurs. Il s'agit d'inventer une nouvelle fidélité, là encore, aux valeurs que nous avons reçues et que donc, encore une fois, nous avons à charge de transmettre. Ça ne veut pas dire que rien ne change jamais dans le monde des valeurs. Les valeurs, pour moi qui suis athée, elles sont humaines, et donc comme tout ce qui est humain, elles sont historiques, elles changent avec le temps, mais tellement lentement qu'à l'échelle de la longue durée, on peut avoir le sentiment d'une quasi-immobilité. Vous savez, moi, si je prends peut-être mes deux philosophes préférés, Montaigne au XVIe siècle et Spinoza au XVIIe, sincèrement, j'aurais du mal à faire passer l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les valeurs morales de Montaigne ou de Spinoza et les miennes. Ce sont les mêmes, en vérité. Alors, en matière de morale sexuelle, Spinoza est un peu plus rigoriste que moi. Montaigne, pas du tout. On est pareil. Or, que me dit Montaigne? Montaigne me dit que ses valeurs morales à lui, Montaigne, c'est les mêmes pour l'essentiel que celles de Socrate au IVe siècle avant Jésus-Christ. Que me dit Spinoza? Spinoza, qui n'était pas plus chrétien que moi, qui était peut-être même aussi athée que moi, les spécialistes en discutent, Spinoza me dit que ses valeurs morales à lui, Spinoza, c'est les mêmes que celles de Jésus-Christ, qui pour lui n'est ni Dieu ni fils de Dieu, qui n'est qu'un homme, mais simplement un homme qui a dit en matière d'éthique merveilleusement l'essentiel. Eh bien, j'en conclus par transitivité, si vous voulez, qu'entre mes valeurs morales d'un côté et celles de Socrate ou de Jésus de l'autre, il ne doit pas y avoir un abîme. Eh bien, en effet, relisez les dialogues de Platon qui mettent Socrate en scène, relisez les évangiles et dites-moi si vous avez le sentiment que leurs valeurs morales sont devenues obsolètes. Ben, évidemment non. Le sentiment qu'on a, c'est qu'on trouve encore dans ces textes-là de quoi éclairer nos vies aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que rien ne change, et notamment il y a eu des changements spectaculaires en matière de morale sexuelle. Ça a commencé dès le XVIIIe siècle, ça s'est accentué, accéléré au XXe, et aujourd'hui on constate qu'effectivement la morale sexuelle n'est plus la même que celle de nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents.